Quand les gens disent « Dieu a tout créé » et que vous leur demandez « Mais qu'est-ce qui a créé Dieu ?» ils répondent souvent que c'est illogique, parce que Dieu a toujours été et sera toujours. Mais quand vous avancez l'argument que l'univers a pu lui aussi toujours exister, le contre-argument est d'affirmer que ça n'a aucun sens et que quelque chose a bien dû le créer. On tourne alors en rond en concluant que Dieu a créé l'univers, mais à la question de savoir qui a créé Dieu, on répète simplement qu'il a toujours été et sera toujours. Dire qu'un créateur a créé l'univers, c'est un raisonnement logique, n'est-ce pas? Car nous avons tous été créés par des choses qui nous ont précédés. Il est donc logique de penser que tout ce qui existe a un créateur. Mais à un moment donné, il doit y avoir une limite. Vous êtes obligé d'admettre soit que l'univers a toujours existé, soit que Dieu a toujours existé. Parce que dans notre esprit, il doit y avoir un point de départ définitif, ou plutôt une absence totale de point de départ. Que ce soit Dieu qui n'ait pas de commencement ou l'univers qui n'en ait pas. La Bible dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Très bien, vous pouvez dire que Dieu est le commencement et la fin, mais en réalité, cela échappe totalement à la logique humaine, exactement comme le fait que l'univers ait toujours existé.